Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le roi de rois, le Seigneur qui nous fait grâce d'être là aujourd'hui dans sa présence. Nous sommes grandement bénis par votre présence aussi. Nous voulons aller rapidement, avant d'écouter la parole de Dieu, on va accueillir notre frère Joël Chibangou qui a fait le déplacement avec son épouse, maman Fatou, que j'aime bien, avec notre bébé du grand surnom de Winner. C'est un gagnant. Nous voulons lui laisser la parole et présenter le bébé devant l'église. Vous avez promis nous ramener le bébé. Le frère est venu parmi nous, habitant à Québec, il a toujours été fidèle. Au moins une fois ou deux fois par mois, il venait, il descendait. Sa femme était loin aux États-Unis. Il allait, il revenait. Le Seigneur a permis que depuis un temps, ils sont ensemble ici. Le bébé est né, c'est un cadeau américain qui nous a été donné. Nous allons les accueillir au nom du Seigneur Jésus. Merci pasteur pour cette introduction. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Comme souvent vous m'avez vu seul pour la plupart d'entre nous. Effectivement, ma femme elle est résidente des États-Unis, ça fait un moment qu'elle est là-bas. Je suis dans la démarche de parrainage pour elle et ça avance très bien. On voit aussi la main de Dieu, c'est vraiment par rapport au dossier. Mais surtout, je vais rendre grâce à Dieu pour l'enfant parce que cet enfant, c'est vraiment un miracle de Dieu. Parce que je parle vite, hein, je ne vais pas entrer dans tous les détails, juste pour passer vite. C'est que pendant la grossesse de cet enfant, à 6 mois, on a vraiment vu la main de Dieu dans la vie de sa maman. Parce qu'à 6 mois, je me rappelle, c'était pendant que vous étiez en train de faire une conférence ici en novembre, je pense le 5 novembre, elle a été hospitalisée pendant 3 jours aux États-Unis. C'était vraiment quelque chose de très bizarre parce que le lundi, elle a eu un rendez-vous avec son gynécologue, tout était bien, des examens, tout était correct. Et puis mercredi, elle a commencé à être très fatiguée. Et puis ils ont appelé son gynécologue, il lui a dit il faut que tu viennes rapidement à l'hôpital parce qu'elle a réanalysé les examens de lundi, elle trouve qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc une fois la maman est arrivée à l'hôpital, on l'a gardée à l'hôpital. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas décrire ce qui se passait. C'est que l'enfant, pendant la nuit, on remarquait des moments d'arrêt, de battement de cœur. C'est qu'ils étaient en train de surveiller l'évolution de battement de cœur de l'enfant. Parce que pendant la première nuit, il y a des moments où pendant 1 minute, l'enfant ne battait pas, son cœur ne battait pas. Et ils ont appelé le spécialiste de fœtus qui est arrivé à l'hôpital, ils ont fait plein d'analyses parce qu'ils étaient en train de suspecter que l'enfant s'était enrôlé avec son cordon. Le spécialiste est venu, il a fait toutes ces analyses de sang et tout était correct. La deuxième nuit, pendant 4 minutes, le cœur de l'enfant battait. Vraiment, ce sont des choses, même eux-mêmes, les spécialistes, ils n'ont pas pu. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Mais nous, on a gardé nos genoux à terre, on a prié le Seigneur a fait vraiment un miracle. 3 jours après, on a dit on va observer encore 2 ou 3 jours après pour voir si ces tendances-là restent, c'est-à-dire que le battement de cœur s'arrête, on va te garder jusqu'à ce que tu accouches ou bien on va provoquer l'accouchement prématuré pour qu'on puisse récupérer l'enfant. Ils ont même commencé à faire des injections, ils ont fait une injection pour qu'on puisse développer les poumons de l'enfant rapidement au cas où on devait intervenir pour que l'enfant sorte. Mais moi j'ai dit à ma femme, moi j'étais ici, je ne pouvais pas, elle était aux États-Unis, vous imaginez comment elle était seule, dans la peur et tout, mais j'ai dit, mais reste confiant, le Seigneur est là, tout va très bien se passer, l'enfant là va naître à 9 mois. Moi je sais que l'enfant va arriver jusqu'à la fin.
c'était vraiment un miracle. L'enfant a été gardé, la maman est ressortie, le battement des cœurs est resté correct jusqu'à ce que l'enfant est né. Même 2 jours après son due date, son jour de prévu d'accouchement, l'enfant est né 2 jours après. Donc on a vraiment vu le miracle de Dieu dans la vie de cet enfant. C'est pour ça qu'on a appelé William, parce que le Seigneur vraiment nous a démontré comment il est vainqueur. Amen. Donc pour moi c'est une grande joie, comme j'avais promis de les amener ici. C'est vrai que c'était pas difficile de faire la route avec lui de Québec jusqu'ici, mais le Seigneur a été fidèle. Donc nous voici parmi vous et nous glorifions Dieu. L'enfant était déjà consacré à l'Éternel à Québec. Il y a l'église qui est là-bas. Nous croyons à leur prière. Mais nous aussi, en tant qu'église, on s'est dit, le frère Joël, c'est un de l'autre. Et les mamans ont dit, nous allons accueillir notre belle-fille de notre manière et notre bébé de notre manière. Alors je vais laisser la place aux mamans. Après la parole, elles vont vous accueillir de leur manière. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous aussi, en tant que musiciens, le frère, c'est un musicien. Donc si maman Annie, maman Esprit, maman Jérémy, quelqu'un peut prendre l'enfant là, le frère Joël va se mettre à la batterie, maman va chanter avec nous. On veut louer Dieu. L'action de grâce pour moi, c'est aussi leur donner le temps d'exprimer les talents qu'ils ont. Est-ce qu'on est ensemble? On est content? Alors on va accueillir là. Quelqu'un prend le bébé? Alors on va louer le Seigneur. Elle chante, elle chante. Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer
ces grâces, ces talents et les potentiels qu'il y a dans la vie des différents enfants dans cette salle. Les potentiels visibles et invisibles, les choses que tu as plantées en nous pour que ça serve à ta gloire lorsque ça se multiplie dans le nom de Jésus. Bénis ce moment, le message. Dans nos cœurs, nous voulons recevoir ta révélation, Esprit de Dieu. Instruis-moi alors que je parlerai non seulement à moi-même, mais à ce peuple, à nous tous, fais-nous du bien. Interpelle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on est béni d'être vivant? Amen. Ouais, ça devait être un grand amen. Parce que David a dit, est-ce dans le séjour de mort que ton nom sera glorifié? Est-ce parmi les morts que l'on citera tes œuvres? C'est parmi les vivants que les œuvres de l'Éternel sont nommées. Est-ce qu'on est béni d'être vivant? Amen. La Bible dit encore que ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais moi j'ajoute, même pendant 4 minutes alors que Winner ne respirait pas, il louait l'Éternel pareil. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Nous bénissons Dieu pour tous ses bienfaits. Il y a quelques semaines, nous avions déjà commencé une série sur ce qui est vrai devant le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit en nous devrait éprouver toutes choses. On a parlé des miracles authentiques. Je n'ai pas fini sur le miracle. J'ai donné quelques principes. Et je suis rentré dans la série dans la suite de l'enseignement parlant du serviteur idéal. Pendant 2 dimanches, nous avons essayé de définir le mot serviteur. Parce que ça nous aidera à revenir au miracle plus tard. Et à d'autres opérations que le serviteur doit faire pour qu'on sache que ça c'est authentique. Il faut qu'on connaisse d'abord la source. Il est important que nous-mêmes en tant que serviteurs nous éprouvions jusqu'à quel point nous sommes dans le vrai. Suis-je dans le vrai? Est-ce que je marche comme Dieu voudrait que je marche? Le temps utilisé dans cette série est beaucoup plus un temps d'enseignement et d'information. Parce qu'il est important que nous ayons l'information. Lorsqu'on la met ensemble avec l'onction, il y a la grandeur de Dieu qui est connue des hommes. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. L'ignorance amène beaucoup de gens à appeler Dieu ce qui n'est pas Dieu. L'ignorance amène beaucoup de gens à adhérer à des principes qui ne sont pas divins, même si leur apparence ressemble à ce qui brille. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute lueur qui est présence divine. On est béni d'avoir cette série aussi 2 fois en direct sur Facebook et nous avons eu beaucoup d'encouragement et ça me pousse à creuser plus loin pour que l'Église Mission à demain, nous soyons grandement édifiés et que tout le peuple de Dieu qui nous suit puisse aussi être édifié. Le mot serviteur venant de hébreu était Ebed, E-B-E-D, qui veut dire esclave. Du grec, on l'a défini comme doulos dimanche dernier. Une autre dimension, au-delà de la dimension de l'esclave, il y a le rattachement. C'est-à-dire que le doulos, son existence n'est définie que par l'existence du maître. Il ne peut pas exister en dehors du maître. C'est comme ça que Joseph a été accueilli dans la maison de Potiphar. Et vous verrez plus loin, lorsque la femme de Joseph essaye de le tenter, dans le propos de Joseph, il a signifié qu'il tirait sa raison d'être terrestre d'abord de Dieu. Il dit, je ne peux pas pécher contre Dieu et je ne peux pas pécher contre Potiphar, à celui qui m'a tout confié. Donc ma raison d'exister dans cette maison, c'est Potiphar. Le doulos, il sait que mon existence est étroitement liée à celle de celui qui est mon maître. En hébreu, le mot maître est traduit par 2 racines araméennes. Maître qui veut dire rabbi ou rabouni. Voilà pourquoi le Christ, plusieurs fois, on l'a appelé
Rabbi, et beaucoup de gens chantent Rabbi ne change pas. Si Rabbi ne change pas, le serviteur aussi ne devrait pas changer. Parce qu'il est doulos, il devrait marcher synchronisé avec la marche du maître. C'est ça ce qu'on va développer en profondeur aujourd'hui. L'autre définition du serviteur, c'est ce que j'ai déployé, j'ai exploité un peu sur Facebook. Je disais, c'est un thérapon, un mot grec qui veut dire un administrateur, un gestionnaire. Et on a utilisé ces termes-là, l'apôtre Paul a utilisé dans 1 Corinthiens 4, chapitre 4, verset 1er, lorsqu'il parlait de tout cela à qui Dieu a confié une position dans la maison de Dieu. Il dit, comme des bons dispensateurs, des bons administrateurs, des bons gestionnaires des mystères de Dieu, nous avons élu cette position non pas à la gloire, mais il a lié aux exigences. Comme des bons dispensateurs, nous devons donner la nourriture qu'il faut au temps qu'il faut. Il ne donne pas la position par rapport à la gloire et aux bénéfices rattachés à la position, mais il nous appelle thérapon par rapport aux exigences de la position. Aujourd'hui, lorsque les gens rentrent dans le ministère, ils utilisent le mot grec ministère qui veut dire service. Ministère, les gens aiment le ministère, mais ils l'aiment parce que le ministère donne la visibilité, le ministère donne la représentation. Les gens vous reconnaissent par rapport à ce que vous faites, par rapport au nom qui est relié à votre ministère. Beaucoup de gens disent, au lieu de dire je prie à l'église, mission ta demeure, ils diront je prie à l'église du pasteur Jacques, parce que le ministère est collé à votre image. Moi, je préférerais que vous dites, que vous disiez un peu plus l'église, le nom de l'église, mission ta demeure, que le service que je fais. Et vous verrez aujourd'hui pourquoi. Parce que c'est important qu'on sache que le ministère n'est pas le côté glorifique de tâches qu'on fait pour Dieu. Le ministère, c'est le côté exigence de ce que Dieu attend de nous. Amen. Je préfère nous le dire maintenant, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas encore entrés, entre guillemets, dans le ministère. Pendant que tu es dans l'anonymat, tu dois savoir que le mot ministère n'est pas relié à l'élévation. Le mot ministère est relié aux tâches que tu dois accomplir selon le désir du maître. Alléluia. Parce que le ministère veut dire service. Service. Alors quand quelqu'un se présente, comme je l'ai dit dimanche dernier, c'est une question de ton. Quand je dis, tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu, suis-je en train de te rappeler la gloire, l'autorité, la grandeur, le bénéfice qui devait venir avec ce mot-là. Mais devant le trône de Dieu, quand le Seigneur dit, ça c'est mon serviteur, lui il ne voit pas la gloire, la position ou les bénéfices. Lui, il voit la réponse que tu as par rapport à son service. Quand lui, il ordonne, comment tu réagis. Alléluia. Le serviteur, c'est un esclave. Et aujourd'hui, je vais regarder avec nous un texte où le Seigneur lui-même déclare qu'est-ce qui devrait être le serviteur à ses yeux. Vous savez, dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 7, Dieu parle. Ça, c'est pas les paroles qu'on a prêtées à Moïse. C'est Dieu qui parle. Verset 7. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous savez, des fois, ça fait du bien d'entendre Dieu parler de toi comme ça. Si j'étais Moïse, je pense que j'aurais une troisième épaule qui pousserait tout de suite ici à côté de moi. C'est une bonne main, une tape sur le dos qui t'encourage. Mais lorsque Dieu parle de Moïse comme son serviteur dans ce texte,
Il ne parle pas des réalisations de Moïse. Il ne parle pas de son influence. Il dit, qu'est-ce qui fait que je le distingue des autres? Parce que le verset plus haut révèle que le Seigneur disait à Myriam, à Aaron et à tout le peuple qui pouvait l'entendre lorsqu'il a appelé Myriam, Aaron et Moïse, il leur a dit, sortez un peu du milieu du peuple, tenez-vous loin de la tente d'assignation, je veux parler. Il dit, vous murmurez contre mon serviteur. S'il y a parmi vous un homme à qui je veux parler, je parlerai par des songes et des visions. Avec vous, je parle par des songes et des visions. S'il faut prophétiser, c'est moi qui place tes paroles dans cette personne. Et le verset 7, comme je l'ai dit, il marque le contraste. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur, Moïse. Et la définition immédiate que Dieu a du serviteur Moïse, il dit, l'homme fidèle dans ma maison. Il n'y en a pas eu un autre comme lui, fidèle dans ma maison. Donc il ne s'agit pas ici des miracles que Moïse a opérés devant Pharaon pour que Dieu le reconnaisse authentiquement différent des autres. Je nous ai dit il y a quelques semaines qu'en Égypte, il n'y avait pas que Moïse qui pouvait faire paraître un serpent du bâton. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait le même miracle. Mais lorsque Moïse plaçait son bâton, il était transformé en serpent, il engloutissait tous les autres serpents. Mais une fois sorti de l'Égypte, Moïse n'a plus fait de miracle de serpent. Sauf lorsque le Seigneur lui dira, pour que la malédiction quitte le camp, il faut élever sur la pêche la plus élevée, dire au peuple, il y a un serpent de rein qui est là-bas. Regardez le serpent de rein. C'est de la même façon que le Fils de l'homme devait être sur la croix. De sorte que quiconque était mordu par le serpent, s'il regarde au serpent de rein élevé par Moïse, qu'il ne meurt pas du venin du serpent. C'était l'unique image entre la séparation, le passage de la mer Rouge et Canaan. Moïse n'a plus fait le miracle de serpent. Parce que la vie chrétienne ne se bâtit pas par rapport aux signes et aux miracles et aux prodiges. Amen. Il y a un temps où Dieu produit des miracles pour nous prouver sa puissance. Alléluia. Et la finalité, c'est que le cœur se tourne vers Dieu. Mais après, il faut marcher maintenant avec Dieu. C'est là que les serviteurs se bâtissent. Les serviteurs ne se bâtissent pas par les prophéties. Une église dirigée par un prophète qui ne fait que prophétiser du matin au soir, il ne forme pas des serviteurs. Amen. Une église qui n'a comme enseignement de base que les prodiges et les signes et les miracles, il ne prépare pas le peuple à l'enlèvement du Seigneur. Amen. La vie chrétienne n'est pas fondée sur le côté sensationnel des opérations du Saint-Esprit. La vie chrétienne se forme dans ce que Dieu appelle mon serviteur. Il n'y en a point eu d'autres comme lui, fidèle dans ma maison. Alors aujourd'hui, je vais définir le mot fidèle. Plusieurs définitions tirées du grec et du français, mais aussi des hébreux. La première, qualité de quelqu'un. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est dévoué et attaché, soit à quelque chose ou à une personne, à une philosophie, à une action. C'est une qualité. Les serviteurs sont distingués par leur qualité. Alléluia. Et une des qualités des serviteurs, c'est la fidélité à Dieu. Parce qu'il sait que je suis esclave. Ma vie ne dépend que de lui. Alléluia. Tout ce que je fais, je dois avoir l'approbation de Dieu. Amen, amen. Je n'annonce rien si Dieu ne me l'a pas dit. Je ne fais rien si Dieu ne l'a rien autorisé. Amen. Et même quand j'aurai tout fait, la gloire ne me revient pas. Ça revient à celui qui m'a donné toutes choses. Amen. Le serviteur, il apprend à être un homme attaché.
attaché à quelqu'un. Et le quelqu'un là, c'est Dieu. Alléluia. La deuxième définition de fidélité, c'est que c'est une qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. La fidélité envers un ami, envers un client, envers un être avec qui on partage des intérêts communs. Le serviteur de l'Éternel sait que mes intérêts sont les intérêts du Christ. Amen. Les intérêts du Christ, c'est que le Christ a dit, oh, la vie éternelle, c'est que ceux-ci croient que tu m'as envoyé, ils me croient, ils croient en moi, et ils ont la vie éternelle. Tu sais que le premier intérêt de Dieu, c'est que le monde croit en Christ. Alléluia. Alors je dois être constant. La fidélité, c'est une qualité que Moïse avait. Bien aimé, j'ai fini mon message dimanche dernier en nous disant que ce n'est pas d'un choix aussi facile que Moïse avait fait de devenir conducteur du peuple. Il était un prince d'Égypte. Il vivait bien dans le palais royal. Il avait des servants à ses côtés. Mais le Seigneur a placé en lui des sentiments que le reste d'Égypte ne pouvait pas avoir. La justice selon Dieu. Il voit des esclaves entre eux se battre. Il ressent dans son cœur que ceci ne devait pas être comme ça. Et il veut défendre. Il se rend compte que c'est entre un Égyptien et un Juif. Il défend le Juif. Qui lui avait dit de défendre le Juif? Ça sont des choses ancrées en lui. Depuis qu'il était né, il est tiré des eaux. Il est appelé Moïse, sauvé d'une situation de mort en vue d'accomplir une destinée. Il y a des choses qui sont en toi, même en étant païen. Alléluia. Que Dieu a déjà placées, sont des prédispositions au service un jour. Vous allez voir quelqu'un qui est païen, mais il est très social. Il ne connaît pas encore Dieu, mais il partage facilement. Il y a des prédispositions, des valeurs que le Seigneur a déjà placées en nous, qui vont être utiles entre les mains de Dieu lorsqu'on sera sauvé et qu'on rentrera dans le ministère. Des gens qui sont d'une grande bonté. Ils ont facile à oublier les choses. Tu lui fais quelque chose de mal maintenant, 10 minutes après, il a déjà oublié. Vous rigolez comme si de rien n'était. Amen. Les prédispositions à être un bon serviteur entre les mains de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont nés forcément mauvais comme Caïn. Caïn, dès le premier geste du culte, il a révélé le fond de son cœur. C'était la toute première fois que les gens rendent culte à Dieu, Caïn tue. La toute première fois. Parce qu'en lui, il n'y a que mal. Mais il y a des gens qui ont une certaine valeur qui sera utile entre les mains de Dieu. Et elle ne les néglige pas. J'ai toujours dit à un de mes garçons, je dis, ne néglige pas le sens de leadership que tu as. Tu n'attendras pas que le Saint-Esprit vienne te le dire. Je te l'ai dit, tu as un sens de leadership. Découvre-le. Il y a des gens qui, même jeunes, païens, mais quand ils parlent, tous les amis les écoutent. Amen. Ils donnent une direction, tout le monde vient. Amen. Les gens vont dire, bon, on va aller faire la fête au nord. Lui, il dit, moi, je n'irai pas là-bas. Il décourage même tous ceux-là qui étaient enthousiasmés parce que lui ne peut pas aller. Alléluia. Tu as quelque chose. C'est comme Moïse, il avait quelque chose. Il rend justice, ça lui coûte cher. Il se retrouve réfugié. Il y a des refuges qui sont nécessaires. Amen. Il y a des gens que le Seigneur a tirés du Congo pour vous épargner d'une mort certaine. Il y a des refuges qui sont nécessaires. Amen. Dieu vous a retiré de l'Afrique. Il sait que si tu restais là, non seulement tu ne peux pas résister aux sorciers qui bouffent tout le monde, mais aussi la vie du péché qui est là-bas. Tel que tu te connais, tu ne pouvais pas résister et tu serais un candidat bouffable si facilement. Amen. Le Seigneur te sort même des limites de l'influence du mal. Juste parce qu'il te prépare un jour à être serviteur. Alléluia. Moïse se retrouve dans la maison de Jéthro, loin, vers Hébron là-bas. Il est devenu un réfugié, prince d'Égypte. Mais le Seigneur n'a pas fini avec lui. Il le ramène dans les limites de là où il doit commencer un projet. Il le fascine par le buisson ardent, il attire son cœur. Et il commence à le convaincre même. Oublie tous les rudiments, les traditions du passé de l'Égypte. C'est le moment où tu deviens l'homme que moi je veux que tu sois. Il le façonne, il le prépare. Moïse lutte avec Dieu. Dieu veut tuer son enfant.
Parce que Dieu tient à ce que tu comprennes qu'on ne lutte pas avec le maître. Il y a certains malheurs qui nous arrivent juste parce qu'on résiste à Dieu. Vous savez, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Amen. Si c'est le diable qui te résiste, tu peux crier à l'Éternel et il viendra à ton secours. Amen. Et si c'est Dieu, lui-même qui te résiste, qui viendra à ton secours? Le diable ne viendra pas, parce qu'il connaissait que ça lui a coûté d'être précipité des cieux jusque vers la terre. Il sait la chute libre, là c'est quoi? Quand tu lâches quelque chose avec la force de la pesanteur, pour que la chute s'arrête, il faut qu'il y ait une force qui l'arrête. Le diable n'avait personne pour arrêter sa chute. Penses-tu qu'il viendra à ton secours quand c'est Dieu qui te rejette? Il est important que le serviteur sache que c'est vital pour moi de ne pas être en contestation avec le maître. Et la fidélité, c'est cette qualité-là d'être constant dans nos sentiments. Alléluia. Devant Dieu. Même si les choses vont mal, je tiens à ma relation avec Dieu. Amen. Je lutte de manière à ce que mes émotions ne deviennent pas une porte ouverte par laquelle l'ennemi va entrer et décourager mon âme et ne plus servir l'Éternel comme il faut. Moïse était constant. Avez-vous lu Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, les nombres de fois que le peuple a murmuré? Humainement, c'est pas facile à prendre. Et vous avez déjà lu un texte qui dit que ce peuple, Moïse lui dit que ce peuple, c'est un peuple au cou raide. Les vrais français ne l'écrivent pas. C'est un raide. Ça dit c'est dur. Moïse parle comme ça devant Dieu, dit, Seigneur, ce peuple-là, c'est un peuple au cou raide. Tu ne peux pas changer la direction de sa tête. Dès qu'il a dit, moi c'est non, c'est non. Difficile à gérer. Mais le serviteur est constant. S'il avait l'habitude de se lever chaque matin, aller prier, c'est chaque matin. Constant. La fidélité. La fidélité, c'est aussi une qualité de qui est conforme à l'exactitude. Pourquoi j'enseigne ces choses? C'est pour que lorsque vous êtes en face d'un enseignement qui n'est plus conforme à l'exactitude, vous sachiez les détecter. Alléluia. Et que vous ne donniez pas votre cœur à n'importe qui. Amen. Parce que la ruse du diable agit tel qu'il y a des messages qui sont bons, mais qui sont de l'à peu près. Ce n'est pas le précis de Dieu. Yes. Le serpent vient parler à la femme. Il lui a dit, l'Éternel a réellement dit. Il n'a pas amené le négatif dans le parler, mais il a semé le doute en affirmant. Là, la femme m'a dit, est-ce que Dieu avait réellement dit non? Il avait dit que si on mange, on mourra. Non, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Et pourtant, Dieu avait dit réellement qu'il mourra. Il mourra. La fidélité, c'est cette capacité de l'esprit que tu devrais avoir d'être conforme à l'exactitude. Et Moïse ne pouvait rien dire au peuple. C'est ce que Dieu avait dit, c'est A, c'est A. Ce n'est pas A plus. Combien de fois, peut-être moi, peut-être notre prédicateur, peut-être nous tous, le gens de ce temps-ci, combien de fois avons-nous prêché et donné des illustrations qui ne reflètent pas vraiment comment l'histoire était? Je sais que le prédicateur peut embellir les choses. Le messager peut embellir les choses dans une rhétorique de langage, embellir les choses, et plus tu ajoutes juste pour faire du bien au cœur de l'homme, ce n'est plus précis. Amen. Dans le ministère, Aaron n'a pas parlé selon la précision. Pendant que Moïse est avec Dieu, Aaron vient devant le peuple. Il leur demande les ustensiles, il fait un Dieu et il leur dit, voici le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'amen ce jour-là. Beaucoup d'amen. Le peuple a crié.
Si bien qu'il y a une grande fête qui a interrompu la prière de Moïse. Il était à la montagne pendant 40 jours. Ils se sont fatigués de l'absence de Moïse de 40 jours. Mais dans une fraction de seconde, ils se mettent en fête. Ça interrompt même la prière de Moïse de 40 jours. Ça pousse Dieu à parler à Moïse, à lui dire, quel est ce bruit que j'entends au milieu du camp? Les gens ont poussé Amen. Vous savez, il y a des Amen qui sortent des églises, même où on prêche la fausseté. Alléluia. On n'est pas dans la précision de la parole. On n'est pas fidèle à l'enseignement. Mais les gens vont pousser des Amen. Les gens vont crier. Il y en a qui vont se lever. J'ai déjà assisté à des réunions, les gens se lèvent, ils mettent les chaises en haut. Mais ce que le prédicateur dit là est faux. Amen. Au regard des Écritures, il est à côté. Mais les gens poussent des grands cris. Alléluia. Parce que vous n'avez pas appris à être fidèle dans la lecture, dans la connaissance. L'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je revienne, garde le dépôt qui est en toi. Parce qu'il viendra des temps où de faux docteurs s'élèveront. Ils enseigneront des choses qui vont égarer, si possible, même les élus. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse que mon serviteur qui est fidèle dans ma maison, un homme de précision, il ne dit pas plus, il n'enlève rien de ce que j'ai dit, il dit exactement ce que j'avais dit. Point. Ça s'arrête là. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Le serviteur n'ajoute rien pour plaire aux gens. Si Dieu n'a rien dit, tais-toi. Vous savez, il y a un pasteur qui me fait la honte. Il fait ma honte, ce prophète-là. Et j'ai tout fait pour qu'on ne m'envoie pas son lien, mais on l'a envoyé quand même. Il se met là, la veille du match de France-Portugal, un vrai Congolais tout fait, en cravate, bien habillé. Et il commence à prophétiser que l'Esprit de Dieu m'a parlé, demain la France va gagner. On met la caméra là, on parle, il bénit le peuple français, il bénit le président, il bénit tous les musiciens, lui il bénit. Et demain, la France a perdu. C'est honteux. Il n'est pas dans la précision du parler de Dieu. Moïse ne disait rien si Dieu n'a pas dit quelque chose. Amen. Voilà pourquoi Dieu le regarde et dit, hé, Myriam, si vous avez des visions, moi je place des visions en vous. Mais Moïse, je lui parle bouche à bouche. Comme tu m'invites là, pasteur, je vais te parler seul à seul, que personne ne soit là. Dieu est seul à seul avec Moïse. Il se parle. Il dit aux gens, je lui ai fait voir même ma représentation. L'Éternel a dit à Moïse, tiens-toi dans le creux du rocher et je passerai devant toi. Il a vu le dos de Dieu. Le serviteur fidèle, il peut attirer la présence divine. Il peut consommer la présence divine différemment des autres. Parce qu'il est serviteur fidèle. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui, il fait chaud. Il ne va pas être trop long. Le serviteur fidèle, en grec, ça s'appelle pistos. Vous savez, c'est un fidèle prudent. Dans la fidélité, il y a la prudence. Amen. Quand est-ce qu'une femme commence à être infidèle? Ce n'est pas quand elle couche avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. C'est lorsque tu ouvres la porte à ce qu'on appelle dans le jargon le substitut du mari. Quelqu'un avec qui tu parles jour et nuit plus que ton mari. Vice versa. Un homme qui parle tous les jours avec une femme plus que sa femme. Quelqu'un avec qui tu partages d'autres choses que tu ne partages pas avec ton mari. Ou encore avec ta femme. Quelqu'un avec qui tu as des sentiments de naïveté, avec aucune protection. Vous êtes parti des discussions de grande considération et un jour vous vous retrouverez avec des discussions de grande légèreté. Vous comprenez que vous commencez à parler de sexualité avec lui librement et avec ton mari, tu n'es même plus capable d'en parler. Tu es déjà dans l'infidélité. Alléluia. Parce que tu as fait tomber la barrière de la prudence. Pistos, un homme prudent et fidèle. Le proverbe dit ceci, le serviteur prudent a plus de considération auprès du maître, auprès du roi, que même le fait
prudent, il est fidèle dans la maison du roi, le roi le considère plus que son propre fils. C'est ce qui est arrivé à Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph était tellement différent des autres serviteurs que Potiphar lui a confié toutes choses dans sa maison, même sa femme. Voilà comme ça Joseph dira à la femme de Potiphar, il dit, je ne peux pas commettre un tel péché, je ne serai pas pistos, je ne serai pas fidèle par rapport à Dieu, ni par rapport à Potiphar qui m'a confié toutes choses dans cette maison, même toi. Amen. Donc, si on arrête la prudence, il est possible qu'on devienne infidèle. La prudence, c'est une surveillance. Tu te mets des barres, des garde-fous. Tu te dis, avec telle personne, je ne peux pas avoir tel comportement. Par rapport à ce que je suis, qui suis-je? Je suis le mari de, je suis la femme de, je suis l'enfant de, je suis serviteur dans la maison de Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait plus à cause de qui on est. La prudence. Je faisais rire le frère Jonathan hier, on se connaît, mais moi je sais pourquoi je lui raconte toutes ces histoires qui font rire, mais je le forme. Je lui parle. Je lui dis, tu sais, un jour à Kinshasa, dans toute la gloire, là, il y a une dame qui envoie ses serviteurs de me chercher. Je suis malade, demandez au pasteur de venir me coucher, de prier pour moi. Pour faire court, ça tournait à autre chose. Ce n'était pas prier, c'était autre chose. Elle avait besoin juste qu'on aille ensemble. Dans le ministère, vous rencontrerez des choses qui sont invraisemblables. Amen. Si vous n'êtes pas pistos, vous n'avez pas de la fidélité à la prudence, vous allez faire la honte de Dieu. Amen. Comme je prenais tout avec blague, je lui ai dit, je te promets, demain je reviens. Et je reviens demain, c'est sûr, on va faire ce que tu veux. De lendemain, je suis revenu, mais je suis plus revenu seul. Je suis venu avec un frère et je l'ai amené qu'on aille à un séminaire très loin. Pour que tout ce qu'il y avait comme piège, ça ne marche pas. Alléluia. Il faut apprendre à être prudent. Pour rester fidèle dans la maison de Dieu, on apprend à fuir le mal. Amen. Il y a des personnes avec qui tu ne mangeras pas. Amen. Avec qui tu n'accorderas pas de danse. Tu sais déjà que ses intentions sont telles. Vous savez, quand une fille marche sur la route, tu peux voir que les regards là, c'est un regard d'appréciation, un autre d'admiration, l'autre c'est un regard de convoitise. Tu peux le savoir. Quand quelqu'un te regarde, tu peux le savoir. Et les garçons pensent que les filles sont naïves. Ce n'est pas vrai, les filles savent beaucoup de choses que vous ne savez pas. Elles détectent d'avance. Elles peuvent savoir que quand tu demandes ami sur Facebook là, c'est une amitié franche ou c'est une amitié avec un plan derrière la tête. Elles le savent. Mais qu'est-ce qui arrive très souvent? Pourquoi beaucoup de serviteurs tombent? C'est parce qu'ils oublient la prudence. J'ai fini aujourd'hui par me dire, chacun de nous devrait inciter Dieu à faire sa louange devant les gens. Pousse Dieu à dire, as-tu remarqué mon serviteur là-dessus? Pousse Dieu à parler aux démons. Ne touchez pas mon serviteur. Je sais que c'est un homme sur qui je compte beaucoup à cause de sa fidélité dans ma maison. Amen. Dieu parle à Aaron, à Myriam, à tout le peuple. Ne murmurez plus jamais sur mon serviteur. Le serviteur, il sait, je ne cherche pas la gloire. Mais quand je cherche la fidélité m'attire la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu vient toujours avec la gloire dans ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous voulons prier pour nos cœurs. La fidélité dans nos émotions, dans nos sentiments. La fidélité loin de tout regard. La fidélité du serviteur. Ils ont un vieux cantique qui remonte dans mon cœur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi,
oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi, j'ai appris à remporter, des victoires à gagner, oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Bien-aimés, nous devons lutter dans nos prières à être constants, que chacun demande cette faveur divine. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Seigneur, je viens cet après-midi chercher auprès de toi la force de l'esprit, la capacité de garder mon âme constante devant toi, mon cœur constant dans mes engagements, dans ma relation avec toi, la capacité de garder mes émotions constantes, fidèles et rattachées à toi. Éternel, permets-moi d'être un homme qui demeure dans la parole. Je ne veux pas parler pour avoir l'approbation des hommes. Seigneur, aide-moi à être un administrateur, un gestionnaire des mystères de Dieu, qui donne avec fidélité les choses, les richesses que tu as placées en nous pour que le peuple soit béni. Seigneur, nous ne voulons pas travailler pour la gloire, nous ne voulons pas travailler pour la visibilité, nous voulons servir afin que toi tu prennes plaisir à notre vie. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Que nos pas demeurent dans ta maison. Seigneur, il y a un prix qui nous attend. Tu reviendras dans ta gloire. Nous voulons être cités parmi les bons et fidèles serviteurs. Seigneur, garde-nous. Garde-nous au milieu des tumultes des combats, dans la tempête et dans les difficultés, dans les refuges de notre vie, loin de tout œil, loin de tout regard, loin de toute aide humaine, loin de toute action de secours. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Quand les lumières s'éteignent, quand les portes se ferment, quand aucun œil humain ne peut nous voir, là où personne ne peut percer nos pensées, Seigneur, lorsque tu nous regardes, puisses-tu parler de nous en bien. Puisses-tu témoigner de nous devant les anges dans les cieux. Puisses-tu parler de nous devant les puissances. Puisses-tu parler, Seigneur, aux autorités, aux principautés, aux dominations. Puisses-tu chanter notre nom parmi les hommes fidèles dans ta maison. Seigneur, fais de moi un pistos, un serviteur fidèle, prudent. Tellement que je ne veux plus te décevoir. Seigneur, éveille mon attention. Éveille l'attention de quelqu'un sur les différentes ruses de l'ennemi tout autour de nous qui viseraient à nous sortir de tes voies. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Que cette parole produise des fruits dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous proclamons ta bénédiction sur ton peuple, sur le chemin de retour. Dieu, garde-nous fidèles à toi. Nous avons un prix qui nous attend. Nous avons des victoires à remporter. Nous ne voulons pas gaspiller l'onction, gaspiller les avantages que tu as placés dans nos vies, juste par manque de prudence. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Fidèles dans l'usage des dons, des talents, des grâces que tu as mises en nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Voilà, nous sommes à la... Nous allons, je le sens dans mon cœur, le dire et bénir ce moment et pourquoi pas proclamer une bénédiction pour ce couple. Le frère Joël est à nos traces depuis trop jeune, il était trop jeune. Il était toujours derrière nous et Dieu a permis, on s'est séparés pendant un temps. Il arrive en Europe, son cœur était de venir au Québec, il y a
de se joindre à nous. Et voilà, même s'il habite la ville de Québec, son cœur est dans cette église. Il est toujours là, il fait quelque chose pour eux. Vous savez, chaque semaine, il peut se passer une semaine, mais régulièrement, il appelle pour savoir comment va l'église. Telle personne vient, est-ce que telle personne, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire quelque chose à distance? Et nous, en tant qu'église, les mamans m'ont dit, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis, choisissez. Elles ont choisi quelque chose qui peut rester. Quand demain, le matin, vous changez la couche de l'enfant, vous dites que c'est bon d'être fidèle à la maison de Dieu. Ça, c'est l'amour que l'Église veut vous témoigner. Mais nous prions aussi que vous restiez soudés comme couple pour servir d'exemple à cet enfant qui deviendra un homme qui se mariera un jour, qui sache que les hommes et les serviteurs de Dieu restent soudés le plus longtemps possible. Nous avons demandé à maman de prendre l'enfant, on va prier pour ce jeune couple, pour leur bénédiction, la providence divine dans leur vie. Père éternel, je sens dans mon esprit ce grand désir de déclarer que la fin de souffrance et de douleur dans la vie de Joël est arrivée. Je déclare que tout ce qui était opposition à cette union et opposition même à la venue de l'enfant est vaincu. Nous déclarons maintenant que la saison du bonheur, la saison de la joie, la saison de l'épanouissement, de la croissance, de la bénédiction qui vient à cause de la fidélité dans la maison de Dieu se pointe à votre vie. Recevez tout ce qui convient à la stabilité et à l'épanouissement dans ce pays, dans le nom de Jésus. Nous déclarons votre amour fort, puissant. Soyez unis dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur. Soyez unis dans l'œuvre. Ayez la même perception de la mission que Dieu vous a octroyée dans ce monde. Nous prions pour l'enfant. Nous voulons qu'il prospère. Comme le Christ, il grandissait en sagesse, en puissance et en connaissance. Et le monde contemplait la gloire de Dieu sur sa vie. Nous voulons que cet enfant se distingue des autres, de ceux de sa génération. Où qu'il placera ses pieds, où qu'il grandira, qu'on dise qu'il y a quelque chose de différent dans cet enfant. Nous l'appelons vainqueur. Aucune force ne peut résister devant lui. Il marche sur les pierres, il marche sur les montagnes, il traverse les collines, il va dans les vallées, il plante, il sème, il moissonne, il prospère avec Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Adonai.